الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة وليلتنا هذه هي 8 من شهر جمادى الأولى لعام 43 و400 وألف للهجرة الموافقة ل11 من شهر ديسمبر لعام 21 و2000 كعادتنا في ليلة الأحد ننشر المصحف بين أيدينا لتلاوة كلام ربنا عز وجل ومدارسته فيما بيننا وما زلنا بصدد القول فيما يتعلق بسورة يوسف عليه السلام وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير عند الآية 88 وهي قوله تبارك وتعالى فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette 8e nuit du mois de Jumad al-Oula de l'an 1443 de l'Hégire, c'est-à-dire le 11 décembre 2021. Comme chaque samedi soir, nous ouvrons ensemble le Coran afin d'y lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'étudier entre nous. Et nous sommes toujours dans l'étude du chapitre coranique relatif à l'histoire du prophète Yusuf alayhi as-salam et nous nous sommes arrêtés lors du dernier cours au 88e verset de la sourate dans laquelle les frères de Yusuf arrivent une troisième fois devant lui après que leur père les a envoyés à la recherche de Yusuf et de leur jeune frère Binyamin. On avait vu une partie du verset ensemble. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ. Donc lorsqu'ils sont arrivés à destination et qu'ils sont rentrés dans son palais, قالوا يا أيها العزيز, s'adressèrent à lui en le nommant par sa fonction, l'Aziz, donc le ministre chargé des affaires intérieures. Massana wa ahlana dur. Nous et nos proches avons été touchés par le mal. On s'était arrêté ici sur, lors du dernier cours, le fait qu'Allah Ta'ala ait choisi le verbe massa et pas asaba. Donc on a vu qu'en général, lorsqu'il s'agit d'une catastrophe, de quelque chose de dur, c'est le verbe asaba qui est employé. Asaba, comme lorsque le chasseur va toucher sa cible, notamment lorsqu'il tire à l'arc et que de loin il vise un gibier et qu'il le touche, donc en plein cœur. Et le choc du contact, on l'appelle isaba. D'ailleurs, lorsqu'Allah Ta'ala parle de la catastrophe, il l'appelle al-musiba, celle qui a frappé fortement, qui a bouleversé celui qui est touché. Dans le verset, alladhina idha asabathum musiba, ceux qui lorsqu'ils sont frappés, touchés de plein fouet par une catastrophe. Et on a parlé ici de l'maut. Dans ce verset-là, alladhina idha asabathum musiba. Et dans l'autre verset, quand Allah Ta'ala dit fa asabatkum musibatul maut, il a précisé que la vraie musiba, la vraie catastrophe, c'est la mort. Et elle a été appelée musiba. Wa kullu ma kana dunaha fa la yusamma musiba. Et tout ce qui est inférieur, on l'appellera pas musiba, même si c'est quelque chose de grave. Fi nadarin nas wa fi a'yunin nas. Chez la plupart des gens, ici, ils viennent se plaindre de quoi? Al-qaht, al-jadb, al-faqr, al-ju'. Ils viennent se plaindre de la famine, de la sécheresse, de l'absence de nourriture et donc de la faim. Et pourtant ils ont dit massana, on a été touché, juste un contact, comme si c'était quelque chose de secondaire, quelque chose qui n'est pas principal. Comme une femme, elle a dit à son mari, en l'accompagnant à la sortie de chez eux, alors qu'il s'apprêtait à aller chercher de quoi subvenir aux besoins de ses proches, elle lui a dit Ya Abdallah, ittaqillaha fina, wa la tut'imna illa min al-halal, fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala al-nar. Elle lui a dit en lui faisant ses adieux, en le saluant, va et crains Allah en nous.
donc son épouse et ses enfants, car nous, et ne nous ramène que des choses licites, car nous, on peut endurer la faim, mais on ne peut pas supporter l'enfer. On peut supporter la faim, on ne peut pas supporter l'enfer. Et c'est comme cette femme qui avait son mari, son frère et son fils qui ont été avec le prophète alayhi salatu wassalam dans une guerre. Et au retour des musulmans, elle vient demander des nouvelles du prophète alayhi salatu wassalam, alors que son mari, son fils et son frère sont morts sur le champ de bataille. Alors ils la voient arriver, ils ne savent pas comment lui annoncer la nouvelle, et elle demande Ma fa'ala Rasulullah, comment il va le prophète sallam? Il va dire oui, il va bien, mais ton père, ton mari, ton fils et ton frère sont morts sur le champ de bataille. Et le prophète, comment il va? Il va bien. Elle dit je ne serai pas satisfaite tant que je ne l'aurai pas vu. Ils l'ont dit, il est là-bas, regarde. Après, quand elle l'a vu, elle a dit kullu musibatin dunaka jalal. Yani hayyina. Elle a dit toute catastrophe inférieure à la tienne, celle du prophète alayhi salatu wassalam, est insignifiante. Yani haqira. C'est pas grave. Il faut relativiser. Quand quelqu'un il est touché par un mal, il faut qu'il relativise. Dans quoi il a été touché? Le prophète il disait dans son invocation alayhi salatu wassalam وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Il demandait à Allah de ne pas faire que leur catastrophe soit dans leur religion. Tant que leur foi elle est préservée, tout ce qui va en dehors de ça est insignifiant. Ça, c'est si on a vraiment la valeur de l'iman, si on a vraiment la valeur du din. Si on n'a pas la valeur du din, ça ne nous dérange pas, nous. Que quelqu'un il fasse la prière aujourd'hui, que demain il ne la fasse plus. Que quelqu'un il était musulman hier, aujourd'hui il ne l'est plus. C'est pas grave. Tu as vu, les gens, ils ont cette parole assez régulière quand ils se rencontrent dans la rue ou au travail ou ailleurs. Ça va, tu vas bien, ça va, alhamdoulilah. Après, tout le monde dit, tant qu'il y a la santé, tant qu'il y a la santé, alhamdoulilah. C'est faux de dire ça. Comment ça, tant qu'il y a la santé? C'est de quoi? Déjà, voilà, c'est faux parce que la foi, c'est plus que la santé. Allahumma, j'ai la foi, j'ai pas la santé, que l'axe. Et la deuxième chose, c'est celui qui, ça te fait comprendre que demain, tu te malade. Il n'y a plus de hamdulillah. Là. Regardez, Ayyub alayhi salam, il a patienté des années dans la maladie. Jamais il s'est plaint. Tant que la foi, elle reste, le reste, c'est pas grave, c'est secondaire. Tant qu'il y a la santé, alhamdulillah. Là, le croyant, il doit dire, tant qu'il y a la foi, alhamdulillah. Le reste, c'est pas grave. Si Allah doit nous éprouver, que ce soit dans nos personnes, ou dans nos biens, ou dans nos proches, mais pas dans notre foi. Donc ils ont dit Massana wa ahlana durru. On a été touchés, nous et nos proches, par ad-durr, le mal. Est-ce qu'ils se plaignent? Là. Laysa min sha'nihim ash-shakwa. Ce n'est pas leur habitude de se plaindre. Wa innama yukhbiruna an halihim. Ils informent Al-Aziz de leur état, de leur situation. Wa min dhalika جواز ذكر عيب الغير عند الحاجة مثل القضاء أو التحاكم إلى القاضي أو رفع شكوى إلى الأمير وما شبه ذلك. C'est comme le fait d'évoquer les défauts d'un autre ou le mal d'un autre ou les péchés d'un autre dans le besoin. Comme quelqu'un qui a fait un mal et qu'on irait dénoncer aux autorités, par exemple. Aller voir le juge et lui faire part d'un conflit entre nous et une autre personne. Et dans ce cas-là, on sera obligé de dévoiler ses défauts, de dévoiler ses péchés. Donc dans le besoin, on le fait. Oh, encore, on avait vu aussi, si on veut, se marier avec quelqu'un. Demander aux gens qui la connaissent, cette personne, de nous informer à son sujet. Et si on doit nous informer de choses en rapport avec le mariage, alors on doit le faire. On ne va pas se cacher derrière, non, c'est de la raïba, je ne vais pas le dire. C'est de la médisance, je ne vais pas le dire. Là, tu dois le faire.
Ça, c'est une médisance obligatoire. Alors qu'en temps normal, tu n'as pas le droit de le faire. Ala kulli hal, donc ici, on va informer. On va dire, voilà, on est touché par le mal, notre famille et nous, on n'a rien. Waji'na bi bida'atin musjah. Et nous sommes venus avec une bida'a. La bida'a ici, c'est la monnaie qui va leur servir à payer les denrées vendues par Youssouf alayhi salam. Avant, les gens, ils n'avaient pas des fabriques de pièces de monnaie. Ils n'avaient pas des machines qui frappaient les pièces avec un diamètre précis, une épaisseur précise, une image sur la face et une autre sur la pile, sur l'autre côté. Non, c'était fait à la main. On prenait de l'or, on prenait de l'argent et on les frappait. C'est pour ça darb, on les frappait. Et donc, les pièces n'avaient pas toutes la même taille, n'avaient pas toutes le même poids et n'avaient pas toutes la même qualité. Donc, ce que les gens faisaient, ils les pesaient. C'est pour ça que quand on va lire maintenant dans les livres de fiqh, on va voir nisab al-dhahab, nisab al-fidda, le seuil imposable en or ou en argent, on le calcule en mithqal. Ils appellent ça le mithqal. Le mithqal, c'est le poids. On va prendre des pièces d'or, on va les peser. Et lorsque ces pièces d'or elles vont atteindre un certain poids, alors on jugera si la zakat elle est obligatoire ou non. Donc, eux, ils sont venus avec des pièces, mais de mauvaise qualité. Musjah. Musjah, ça vient du verbe asja qui veut dire madfou' la raghbata fihi. Dafa'a. C'est quelque chose qu'on repousse, dans lequel on n'a aucun intérêt. Alam tara anna Allah yusji sahaba, yadfa'. Pousser à la base, asja. Et bida'a musjah, c'est une monnaie d'échange de basse qualité. On est venu, alors qu'on a été touchés, nous et nos familles, par le mal, et avec une monnaie d'échange de basse qualité. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. En gros, il s'excuse d'être venu dans cette circonstance avec cette monnaie de basse qualité et demander en même temps qu'il leur donne une bonne quantité de nourriture. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ. C'est-à-dire, donne-nous en échange de cela la même chose que tu nous donnais auparavant quand on venait avec de la monnaie de bonne qualité. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ لِيَكُنْ الْكَيْلَ مُكْتَمِلًا. وهذا المقصود بالإيفاء. أوفى, ça veut dire donner pleinement. Donner pleinement. Donne-nous pleinement, en échange de cette monnaie de basse qualité, des denrées alimentaires avec lesquelles on pourra survivre. Alors qu'ils sont venus avec une monnaie de basse qualité. Donc normalement, le vendeur leur donnera ce que vaut leur monnaie. Mais eux, ils viennent avec une monnaie de basse qualité, ils s'excusent parce qu'ils sont touchés par la famine, par les épreuves, et ils n'ont rien d'autre. C'est tout ce qu'ils ont. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. Ils ont demandé deux choses. Ifa al-kayl, que l'échange soit complet, malgré le manque de qualité de la monnaie d'échange. Et ils ont demandé à tasadduq, qu'il leur donne plus. Yatasaddaq alayhim, qu'il leur donne plus. Donc ils ont demandé al-ifa, qu'il leur donne complètement, et alors que s'il leur donne complètement, déjà elle leur a donné plus. Parce que la monnaie, elle n'est pas de bonne qualité. Donc à sadaqa ici, ce qu'ils veulent, c'est pas plus de ta'am, c'est pas plus de nourriture, c'est autre chose. C'est un ta'rid. Ici c'est un ta'rid إلى أن يعتق أخاهم لأنه أصبح ملكا له فهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء فلذلك طلبوا منه أن يعتق أخاهم من عند نفسه تفضلا منه عليهم. Donc eux se demandent la sadaqa et ne demandent pas la sadaqa quelque chose de supplémentaire dans la nourriture parce que ce rajout, il est déjà inclus dans Fa'awfi lana al-kayl. Donne-nous pleinement de la nourriture. Ici, quand ils demandent la sadaqa, c'est parce qu'ils veulent autre chose que la nourriture. Ils lui font ce qu'on appelle en arabe at-talmih. Ils lui font un sous-entendu. Ils veulent à travers ça qu'ils libèrent leur frère, qui est devenu son esclave.
Donc comme il est devenu son esclave, entre guillemets, légalement, en fonction de leur propre loi, il a tous les droits le concernant. Eux, ils ne peuvent pas le libérer et ils ne peuvent pas le racheter. Alors, il lui demande de leur offrir en aumône leur petit frère, de le libérer, comme ça ils pourront le ramener à leur père. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلبهم الصدقة على ظاهره واستدلوا بذلك على أن الأنبياء من غير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لهم الصدقة خلافا للنبي صلى الله عليه وسلم وآله فلا تجوز لهم الصدقة. D'autres savants ont dit que non, ils ont vraiment demandé à Sadaqa l'aumône, qu'il leur donne plus encore. Et ils se sont basés sur ce verset pour affirmer que seul le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas le droit à l'aumône. Donc on sait que le prophète n'avait pas le droit à l'aumône alayhi salatu wassalam, ainsi que sa famille. Et il a وَعَلَّلَ ذَلِكَ قَائِلًا إِنَّهَا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ. Et il a justifié cela en disant que la sadaqa faisait partie des résidus des gens. Quand les gens ils ont de l'argent ou des biens, ils s'en servent pour eux-mêmes en premier lieu, jusqu'à être satisfaits, avoir comblé leurs besoins. Et ce qui reste, ils le donnent en sadaqa. Donc, c'est les résidus. Et il ne convient pas à un prophète d'accepter ce dont les gens n'ont pas besoin et qu'il donne après avoir fini de satisfaire leurs besoins principaux. Et cette raison, eh bien, non seulement elle s'applique au prophète, mais même aux membres de sa famille. Pas seulement durant sa vie, mais même jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cette raison qu'Allah Ta'ala leur a donné une part du 5e du butin. Car l'origine du butin, c'est une origine noble. Alors que la sadaqa, comme on vient de l'expliquer, c'est un résidu, c'est un reste. Donc ils ont droit au 5e du butin, la famille du prophète, alayhi salatu wassalam, et ils n'ont pas le droit à la sadaqa. Si on se base sur cette raison, alors on ne pourra pas affirmer que seul le prophète n'avait pas le droit à l'aumône. Seul le prophète et toute sa famille. Non, cette règle-là, elle s'applique à tous les prophètes et tous les messagers. Depuis toujours. Et quand on regarde bien, on voit dans les prophètes des hommes qui ont été touchés par la pauvreté extrême. Parmi eux, Ayyub, alayhi assalam, jusqu'à ce que sa femme ait dû travailler pour subvenir à ses besoins. Il était malade, il ne pouvait pas aller travailler. C'est sa femme qui sortait et qui allait travailler. Donc, si on a le choix, on préfère demander l'aumône qu'aller laisser travailler sa femme. Et elle a même été contrainte, selon l'histoire, de se raser la tête et de vendre ses cheveux. Al-Muhim, quand on regarde donc dans les histoires des prophètes, on voit qu'ils étaient dignes et fiers et ils ne demandaient pas l'aumône. Et alors on peut affirmer que l'aumône était interdite pour tous les prophètes et pas seulement pour le nôtre, alayhi as-salatu wassalam, parce que la raison reste la même pour tous et pas seulement pour le prophète, alayhi as-salatu wassalam. Si les membres de la famille du prophète jusqu'à la fin n'y ont pas le droit alors qu'ils ne sont pas des prophètes, alors les prophètes min bab awla, alors tous ceux qui reçoivent la révélation en priorité. Wal ilmu inda Allah. Et donc à partir de là, wa tasaddaq alayna, fais-nous l'aumône, c'est dans le premier sens, c'est-à-dire donne-nous, rends-nous notre frère, libère-le, qu'on le ramène à notre père. Wa tasaddaq alayna inna Allah yajzil mutasaddiqi. Allah Ta'ala, il rétribue ceux qui font l'aumône. Al-mutasaddiq. Wa as-sadaqatu asluha min as-sidqi. لأنها دليل على صدق فاعلها. ليش؟ لأن المال من أحب الأشياء إلى الإنسان ويشتد تعلقه به ولذلك يصعب عليه أن يفارقه فلما فارقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى
كان ذلك دليلا على صدقه. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام الصدقة برهان دليل الصدقة برهان قاطع على صدق المتصدق. وأما فضل الصدقة فمشهور في القرآن والسنة، حتى أثنى الله تبارك وتعالى على المتصدقين والمتصدقات في آية الأحزاب ووعد لهم جزيل الثواب في القرآن وفي السنة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الله يجزي المتصدقين. Certes, Allah récompense, ou plus précisément rétribue, لأن الجزاء c'est la rétribution, il donne un salaire à ceux qui donnent l'aumône, al-mutasaddiqin. Et quand on regarde le mot arabe, le nom arabe de l'aumône, c'est la sadaqa. Et quand on regarde la sadaqa, on constate qu'il ressemble beaucoup au verbe sadaqa, qui veut dire être véridique, dire la vérité. Et la véracité, la vérité, c'est as-sidq. Et pourquoi ces deux mots-là se ressemblent et sont si proches? Parce qu'ils viennent de la même base. Et l'aumône est une preuve de véracité. Celui qui donne l'aumône a prouvé qu'il est véridique. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala, il a fait que l'être humain est attaché à ses biens. Il y est fortement attaché. Et il aime beaucoup, la richesse. Il la convoite et il la recherche toute sa vie. Et lorsqu'il l'obtient, il a du mal à s'en séparer. Dans le hadith, يقول الإنسان مالي مالي وليس من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'être humain, il ne cesse de dire mali, mali, mes biens, alors que tu n'as de tes biens que ce que tu as mangé et fait disparaître, ce que tu as porté comme vêtement jusqu'à s'user, et ce que tu as donné comme aumône et que tu as fait partir. C'est parti devant toi. Ça t'attend devant Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. Tout ce que vous donnez comme bien pour vous-même, que vous laissez partir devant vous, vous le retrouverez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tes biens, vraiment, ce sont ceux que tu retrouves devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pas ceux que tu laisses derrière toi en mourant et que tes héritiers vont se partager. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه فقال عليه الصلاة والسلام مالك ما قدمت ومال وارثك ما خلفت. J'ai dit aux Sahaba radiyallahu anhum, qui parmi vous préfère les biens de ses héritiers à ses propres biens? Sahaba radiyallahu anhum ont dit, ya Rasulallah, tout le monde ici préfère ses propres biens à ceux de ses héritiers. Il est vivant, il peut s'en servir pour lui-même, en jouir comme il le veut. Quand il va mourir, ses héritiers, ils en feront ce qu'ils voudront. Nous, on n'est plus là pour savoir ce qu'ils vont faire. Donc, qui préférerait laisser son argent à ses héritiers plutôt que de le garder pour lui? Personne. Quand il a dit, tes biens, ce sont ceux que tu envoies avant toi, qui te précèdent. Et les biens de tes héritiers, ce sont ceux que tu laisses derrière toi. وفي الحديث إذا مات العبد قال الناس ما خلف وقالت الملائكة ما قدم. Dans le hadith, quand l'être humain il meurt, les gens ils disent qu'est-ce qu'il a laissé? Il a dit pour ses héritiers. Et les anges ils disent qu'est-ce qu'il a envoyé avant lui? Qu'est-ce qu'il a donné comme sadaqa avant de partir? Ala kulli hal, donc tes biens vraiment, ce sont ceux que tu donnes pour Allah et que tu retrouveras auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la sadaqa prouve la véracité de celui qui le donne, parce qu'il s'est séparé d'une chose qui lui est chère. Il l'a donné. Il l'a donné. Et plus
le besoin ou l'amour qu'il a envers ce bien est fort, plus sa récompense sera grande. C'est pour ça que la base dans l'aumône, c'est de donner après qu'on se soit servi. J'ai satisfait mes besoins, puis après j'ai donné ce qui reste. Je demande quoi à dépenser? Dis ce qui reste. Al-Baqi, Al-Zaïd, ce qui reste après tes dépenses obligatoires. Deuxième étape, vous n'atteindrez la piété que lorsque vous donnerez ce que vous aimez. Donc le premier cas, je me sers pour moi, il reste quelque chose, je le donne. Deuxième étape, je vais chercher dans ce que j'ai ce que je préfère et je le donne fi sabilillah. Troisième étape, c'est le fait de préférer autrui sur soi-même. Tafdil ghayrika ala nafsik. Et ça c'est le plus haut stade. Même quand il dit walau kana bihim khasasa ay maja'ah shadida, même tu es touché par une famine forte, tu n'as que un morceau de pain pour manger, tu préfères autrui sur toi-même et tu lui donnes, quitte à te priver. Donc plus on aime, c'est ce qu'on va donner. Plus on en a besoin, plus on aura été véridique en le donnant. Contrairement à un autre qui va se contenter de donner des choses dont il n'a pas besoin, ou qu'il n'aime pas forcément, ou bien qui ne représente rien dans ses biens. Quelqu'un, il a 10 000 euros. Il donne 10 centimes. Qu'est-ce que ça représente franchement? Quelqu'un, il a 1 euro. Il donne 50 centimes. C'est pas pareil. Ala kulli hal, as-sadaqa, ça vient donc de as-sidq, et ça montre la véracité de celui qui donne. Et dans le hadith, as-sadaqatu burhan. As-sadaqa, c'est une preuve. Pourquoi tu l'as appelé burhan? Le burhan, c'est la preuve. Elle prouve que tu es véridique. Inna Allah yajzi al-mutasaddiqin. Et les récompenses promises à ceux qui font l'aumône sont très nombreuses dans le Coran et dans la Sunna. Et elles sont très grandes. Minha al-mu'minu fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyamah. Le croyant, il sera dans l'ombre de son aumône le jour de la résurrection. Le jour où le soleil sera au-dessus de la tête des gens et qu'ils ne trouveront nulle part de l'ombre, eh bien, là, ton aumône, elle viendra, Allah lui donnera une forme et elle te fera de l'ombre et te protégera de cette chaleur insupportable. فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فالمتكلم هو يوسف عليه السلام رأى إخوته قد دخلوا عليه وأفصحوا له ما هم فيه من البلاء ولعلهم ذكروا أشياء تتعلق بأبيهم ويوسف عليه السلام ابنه كذلك فأصابته رقة ورأفة ورحمة حتى ذكر المفسرون أن عينيه اغرورقتا بالدموع وسالت بغزارة وقال لهم في ذلك الموطن الحرج هل علمتم وهل أصلا يستخدم ويستعمل للدلالة على الاستفهام وهنا الاستفهام له معنى مراد وهو التوبيخ فوبخهم وأنبهم عن طريق الاستفهام هل علمتم وبالتأكيد علموا هو يعلم ذلك وهم ما يكون لهم أن ينسوا فعلتهم هذه وإن كانت قديمة هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون وألحق أخاه بنفسه لأن أخاه أيضا أصابه لا أقول مثل ما أصاب يوسف لكن قريبا من ذلك لأنه بقي بمفرده بعدما فرق الإخوة بين أبيهم ويوسف
وما زالوا يعاتبونه ويظلمونه ويؤذونه بطرق مختلفة، حتى في آخر المطاف لما أخرج الصواع من رحل بنيامين قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فكانوا دائما يقولون لبنيامين أنت أخو يوسف وأنت مثله، ويرمونه ويتهمونه بما هو من ذلك بريء. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ الآن أفصح بعدما أضمر، وأظهر بعدما كتم، وأباح بعدما أخفى. وقال العلماء أن إخوة يوسف يذهبون إليه ويدخلون عليه 3 مرات كما حكت بذلك القصة في خلال 2 وزيادة، في خلال 2 وزيادة، ويوسف ينظر إليهم ويحبس نفسه عن إظهار ما في صدره من الغيظ والألم والغضب، ولا يقول لهم شيئا، وإنما حمله على ذلك ما أصاب أباه وأهله من الضر والضير. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ إذ أنتم جاهلون، قال أهل العلم جاهلون لسنهم الصغير عندما فعلوا ذلك بأخيهم، أي في سن الشباب، والشاب جاهل في غالب الأحيان وغافل، شأنه اللهو واللعب، وهذا الذي يحمله على ارتكاب الجرائم. وقيل إذ أنتم جاهلون أي جاهلون بعواقب الأمور، ما كنتم تتوقعون أن أخاكم الذي رميتموه في البئر ثم بعتموه على أنه عبد سيصير ملكا مطاعا عزيزا. والقول الثالث إذ أنتم جاهلون أي إذ أنتم عصاة عاصون، لأن كل جاهل عاص كما قال لأن كل عاص جاهل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وقوله تبارك وتعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لماذا كان العاصي جاهلا؟ لأنه يجهل عظمة من عصاه، ويجهل شدة العقوبة التي قد تصيبه، ولولا الجهل لما عصى الله أحد عفوا. Ensuite, Yusuf alayhi salam s'adresse à eux. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à Yusuf et à son frère alors que vous étiez ignorants? Et là, il leur pose la question. Hal, c'est un pronom interrogatif. Maintenant, en arabe, hal, s'il indique en premier l'interrogation, ça ne sert pas seulement à ça. Hal peut aussi indiquer at-tahqiq, la confirmation. Il aura alors le sens de qad. Qad alimtum, vous savez très bien. Et c'est le cas. Ni lui, Youssouf, ni eux, n'ignorent ce qui s'est passé. Ils étaient au premier rang, c'était eux les acteurs. Donc quand on leur demande ça, il n'est pas en train de leur demander ce qu'ils sont au courant. Il sait très bien qu'ils sont au courant. Alors on va dire que cette interrogation, elle a un autre sens. Et cet autre sens, c'est le reproche. Et c'est le seul reproche que Youssouf va leur faire. Alayhi salam. Il ne va pas leur dire autre chose que cette phrase-là. Hal alimtum. Est-ce que vous savez? C'est comme quand le papa, il va gronder son enfant qui a fait une bêtise. Il l'a vu. Il sait très bien que c'est lui.
L'enfant, il est surpris, il est pris en flagrant délit. Et pourtant, le père, il va lui dire, c'est toi qui as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Des questions qui ont pour but de gronder, pas d'obtenir des réponses. Donc, hal alimtum ma fa'altum bi Youssouf. Est-ce que vous savez ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère alors que vous étiez ignorants? Donc là, il les renvoie à ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse quand ils ont séparé Youssouf de leur père, de son père et de son frère. Quand ils l'ont ils lui ont sûrement fait beaucoup de mal. Quand ils l'ont jeté dans le puits, en lui enlevant ses vêtements, en le laissant au fond du puits, dans le froid. Quand ils l'ont récupéré pour le vendre, comme un esclave. Tout ce mal-là. Vous savez bien ce que vous avez fait à Youssouf. Et là, Youssouf, à ce moment-là, ça y est. Il voit ses frères venir demander la charité, demander de quoi se nourrir. Il pense à son père, qui lui aussi est touché par ce mal. Ils ont dit, Massana wa ahlana, nous et nos proches. Et lui, il sait qu'il y a dans leurs proches, il y a leur père. D'ailleurs, ils lui ont dit la première fois, quand il a sorti la coupe des affaires de Benyamin, قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. Il a un père âgé, renommé dans son peuple. Il sait officiellement qu'il a un père âgé. Et donc lui, il sait que leur père aussi, il est touché par cette famine et ce mal. Et c'est son père. Donc c'est un père qu'il aime énormément et duquel il a été séparé pendant des années. Alors il est touché. Il est touché, il est ému. Et même certaines paroles attribuées au Salaf, comme quoi Youssouf, alayhi salam, quand il les a vus comme ça, il s'est mis à pleurer, à chaudes larmes. Il n'a pas retenu ses émotions plus longtemps. En sachant que c'est la 3e fois qu'ils viennent, les frères de Youssouf. La première fois, tout s'est bien passé. Ils sont venus, ils ont acheté, ils sont rentrés. La 2e fois, on a retrouvé la coupe du roi dans les affaires de Benyamin. Et il est devenu son esclave. La 3e fois, ils reviennent sans monnaie d'échange de qualité et ils demandent, en plus de ça, qu'on libère leur frère, alors que techniquement, il était coupable du vol qu'on lui a reproché. Et les savants disent que ces 3 fois où ses frères sont venus chez Youssouf se sont étalés sur une période de 2 ans et quelques. De 2 ans et quelques. Ce n'est pas des choses qui se sont faites en quelques jours. Souvenez-vous, ils sont au Chem, Youssouf il est en Égypte, le voyage, l'aller, le retour, ce n'est pas des choses qu'on peut se permettre de faire régulièrement. Donc s'ils reviennent, c'est après seulement que les denrées alimentaires qu'ils avaient achetées la première fois ou la seconde ont été consommées. D'ailleurs, ils le disent « Massana wa ahlana dur » alors qu'ils étaient censés être revenus la dernière fois avec beaucoup de nourriture. Il leur a donné beaucoup. Il leur a donné beaucoup. La preuve, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont voulu l'attendrir après l'épisode de la coupe et du petit frère? Inna naraka min al-muhsinin. Comment est-ce qu'ils ont pu affirmer cela? Ils l'ont vu donner plus aux gens que ce avec quoi ils payaient. Ils remplissaient au maximum leurs moyens de locomotion, leur monture. Donc, sur 2 ans et quelques, c'est la 3e fois qu'ils reviennent, et à chaque fois c'est de pire en pire. Et là, Youssouf, c'est un humain, ce sont ses frères, c'est son père là-bas, il ne peut pas rester insensible à ce qu'il se passe. Et là, il avoue. Même s'il a réussi à cacher, mettez-vous à la place de Youssouf la première fois. La première fois quand ils sont rentrés. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. La première fois qu'il rentre dans son palais, il les reconnaît tout de suite. Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ça y est, ils l'ont oublié, ça y est. Il n'existe plus dans leur mémoire. On avait un frère avant, on s'est débarrassé de lui, on ne sait même plus à quoi il ressemble. Ils n'espèrent même pas
ils n'ont même pas pensé qu'il était possible qu'il soit encore vivant, qu'il ait survécu, qu'il soit quelque part. Non, ils l'ont oublié. Peut-être que l'un d'entre eux, il s'est dit, il ressemble à Youssouf, lui. Mais c'était tellement faible que ça n'a pas duré longtemps. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Premièrement, tes frères, ils t'ont jeté dans un puits, vendu comme un esclave. Des années plus tard, tu les revois et ils ne te reconnaissent même pas. T'imagines le choc? À ce point-là, je valais rien pour vous. Puis, la deuxième fois, dans laquelle pour Youssouf c'était difficile, c'est quand ils ont dit devant lui, quand la coupe a été sortie des affaires de Binyamin, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ah, s'il a volé, c'est qu'avant, un frère à lui l'a volé aussi. Ah, vous vous souvenez pas à quoi il ressemble? Mais vous lui attribuez des crimes sans l'ombre d'une preuve, juste comme ça par supposition, par déduction. Alors que ça fait des années qu'il n'est plus là, Youssouf alayhi salam. Et à chaque fois, Youssouf, il encaisse et il dit rien. Ça ne se voit pas sur son visage. Comme quand Allah Ta'ala dit au prophète Fasbir sabran jamila. C'est ça, sabrul jamil. Sabrul jamil, c'est de supporter une chose sans que ça ne se voit sur les traits de ton visage. On dirait que tu es content, tu es tranquille, tu es calme, tu es serein, mais dans ta poitrine, il y a un volcan en éruption. Dans ta poitrine, il y a une tempête. Il y a des raz-de-marée, mais ça ne se voit pas dans les traits de ton visage. Et c'est ce qu'il disait Ya'qub alayhi salam, fa sabrun jamil. Et là, la troisième fois, il voit sa famille dans un état déplorable. Il sait que son père, il a sûrement, peut-être su même Hatta, il y a certains salafs qui disent que Ya'qub, il a écrit une lettre qu'il a donnée à ses fils à l'attention de l'Aziz. Et que quand Youssouf il a lu la lettre, et que dedans, il avait appris que Ya'qub avait perdu la vue, qu'il avait perdu un enfant, il a écrit, parce que Ya'qub à ce moment-là, il ne sait pas encore que c'est Youssouf de l'autre côté. Donc, Youssouf, il est là, il voit sa famille, il apprend que son père aussi touché par le mal, qu'il a perdu la vue, qu'il a tellement pleuré qu'il a perdu la vue, il ne peut plus cacher plus longtemps tout ça. Et là, il leur avoue la vérité. En leur posant la question, en les faisant deviner eux-mêmes. Ce que vous savez, ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère, et son frère aussi, il a souffert lorsqu'il s'est retrouvé avec eux après que lui ait été éloigné. Lui aussi, ils s'en sont pris à lui. Parce que ça restait le frère de Youssouf. Les deux enfants de la même mère. Quand on avait dit qu'ils avaient des mères différentes. إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ, alors que vous étiez ignorants. À quoi fait-il référence quand il parle d'ignorance? On a déjà vu ensemble de nombreuses fois que le mot ignorant dans le Coran ne désigne pas seulement celui qui ignore une chose, qui ne connaît pas, qui n'a pas de science à ce sujet-là. En fonction des contextes, le mot jahil il a plusieurs sens. Ici, les savants ont divergé sur le sens de id antum jahilun, alors que vous étiez ignorants. Le premier, c'est que vous ignoriez la finalité de vos actes. Vous ignoriez comment ça allait finir. Jamais vous auriez pu vous dire qu'en jetant notre frère dans le puits et en le vendant comme esclave, il allait finir roi. Même Hatta, dans la logique humaine, c'est des choses qui sont très peu probables. Jamais vous auriez pu croire cela. Vous l'ignoriez. C'est la base. Donc là, à ce moment-là, c'est vraiment l'ignorance dans son sens de base. Ne pas savoir. Le second sens, id antum jahilun, quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit, quand vous étiez des insouciants, des adolescents. Parce que l'âge de l'adolescence, de la jeunesse, c'est sinnu taish. C'est un peu la folie de la jeunesse qui nous fait faire n'importe quoi, qui nous fait croire qu'on est les plus forts, qu'on n'a rien à craindre. C'est ce qu'ils ont dit. Qalou, je vais verser déjà.
ونحن عصبة. Avant قالوا Bon, on va y arriver doucement. إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. Lorsqu'ils dirent Youssouf est préféré à notre père sur nous, alors qu'on est usba, fort, dans la force de l'âge, mais des hommes. Nous, on est utile à notre père. Alors que Youssouf, c'est un petit, il lui sert à rien. Et pourtant, il l'aime plus que nous. Donc, ils ont cette force, cette jeunesse qui les a aveuglés. Et le jeune, quand il fait certains péchés qui correspondent à sa jeunesse, bien, il est moins, entre guillemets, puni que la personne âgée. Je prends à la sabil al-mithal, par exemple, az-zina, la fornication. C'est un grand péché. Pour le jeune comme pour le vieux. Mais le jeune qui n'a jamais été marié, sa punition sera différente de celle qui a été mariée. De celle qui a été mariée. Et comme dans le hadith, prophète dit alayhi wassalam, il y a 3 types de personnes qu'Allah ne regardera pas le jour de la résurrection, à qui il ne parlera pas, qu'il ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux. Il a dit Al-Shaykhu Al-Zani, ou Al-Ushaymitu Al-Zani. Al-Ushaymit, c'est celui qui a des cheveux blancs et des cheveux noirs. Ils disent poivre, sel. اختلط البياض والسواد على رأسه ولحيته إن كان ذا لحية وقليل ما هم. Celui qui va avoir des cheveux blancs et des cheveux noirs mélangés sur sa tête et dans sa barbe, s'il en a eu. Ala kulli hal, al-Ushaymit, c'est celui qui est âgé. Le vieillard fornicateur. C'est quoi la différence entre le vieillard fornicateur et le jeune fornicateur? Le vieillard, yaghlibu ala dhann annahu tazawwaj. Il est fort probable qu'il s'est marié, qu'il a connu le moyen licite d'assouvir ses pulsions. Et aussi, en vieillissant, tad'ufu ash-shahwa. En vieillissant, l'homme voit ses pulsions sexuelles s'amoindrir, s'affaiblir. Donc, un vieillard qui fornique, c'est pas comme un jeune qui fornique, alors que ses hormones explosent en lui-même et qu'il n'a pas de moyen d'assouvir ses pulsions dans le halal. Donc, les deux font un grand péché, laquelle c'est pire chez l'un que chez l'autre. Donc, le jeune, il fait des bêtises, des erreurs. Il n'a pas l'expérience, il n'a pas la science. Résultat, il fait des erreurs, il se trompe. Il juge mal et il fait des péchés. Puis généralement, les gens font plus de bêtises, de péchés dans leur jeunesse qu'en vieillissant. Et c'est censé continuer ainsi jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'il dit à cette wassalam, khiyarukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui, plus leur vie s'allonge, mieux leurs actions deviennent meilleures. C'est eux les meilleurs. C'est une continuité normale. Tu vieillis, tu prends de l'âge, tu n'as plus de fitna, tu as moins de fitna, tu as toujours des fitna, jusqu'à la mort tu as des fitna. Et que tu en as moins. Ça y est, tu as fait ta vie. Tu as peut-être acheté une maison, tu as peut-être eu des enfants, tu as réalisé la plupart des objectifs que les gens ont durant leur vie. Et tu es encore vivant à la fin. Tu n'as plus les mêmes besoins. Après, ça sert d'avoir des beaux vêtements, ça y est, c'est fini, je suis vieux. Tu n'as plus l'appétit que tu avais quand tu étais jeune. Tu n'as plus les loisirs que tu avais quand tu étais jeune. Donc, et puis aussi, tu dors moins, tu manges moins. C'est plus facile de jeûner le jour, de prier. La nuit, tu as de l'argent, tu as économisé toute ta vie. Tu n'en as pas vraiment besoin, alors tu le donnes. Donc forcément, la logique des choses, c'est que plus tu vieillis, plus tes actions sont bonnes. Et c'est cette logique-là, elle est respectée. Alors, Abshir, réjouis-toi, tu fais partie des meilleurs. Logiquement, normalement. Et à l'inverse, forcément, celui qui, en vieillissant, voit ses actions devenir pires, alors forcément, il sera le pire des gens. Pourquoi est-ce que tu fais pire qu'avant à un moment où tu devrais faire mieux qu'avant? C'est pas logique.
Donc celui qui agit ainsi, forcément, il sera pire que les autres. إذ أنتم جاهلون. Ça, bien sûr, c'est pas, on n'est pas en train de donner un joker pour les jeunes super. Je vais aller faire pumper up. Non. N'oublie pas, et c'est ça qui est extraordinaire quand tu fais le lien entre les textes, que si le meilleur d'entre nous, c'est celui qui plus il vieillit, mieux ses actions sont, eh bien mieux que lui, c'est le jeune qui grandit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur que lui. Pourquoi? Parce qu'Al-Rasul lui a donné une récompense qu'il n'a pas donnée à l'autre. C'est qu'il soit sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y en a 7 qu'Allah Ta'ala mettra sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le jour de la résurrection, Imamun adil wa shabun nasha'a fi ibadatillah aw fi ta'atillah ta'ala. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que le vieux qui fait que des bonnes actions et celui qui n'a pas de fitna, qui n'a pas de tentation et qui réussit, on m'attraque. On a réussi à se retenir et lui rigoler. Même derrière ton masque, je t'ai vu. Hein? Ça arrive, c'est normal. Haraj. Lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Hein, dans le hadith. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, le vieux qui réussit à s'améliorer en vieillissant, parce qu'il y a moins de fitna, moins de tentation pour l'empêcher de devenir meilleur. Eh bien, le jeune, lui, qui va réussir à adorer Allah dans les moments les plus durs de sa vie, là où il y a le plus de fitna, forcément, il sera meilleur. Donc quelqu'un, il m'a dit, ouais, je suis jeune, laisse-moi profiter de ma jeunesse. Quand je vieillirai, je ferai des bonnes actions, je ferai pèlerinage, je ferai des aumônes, j'irai à la mosquée. Mais pour l'instant, Khalidin Ish, laisse-moi vivre. Là, Bel'aks, et maintenant, c'est quand tu es jeune qu'il faut profiter de ces moments-là. Parce que la jeunesse, elle ne reviendra jamais. Jamais. Elle part très rapidement. Ils ont demandé à l'imam Ahmed, c'était quoi pour toi la jeunesse? Shabbahtu shabab bi shay'in ja'altuhu fi kummi fasaqat. J'ai comparé la jeunesse à une chose que j'ai mis dans ma manche, comme toi tu mettrais dans ta poche, dans ma manche, et qui est tombée. Quelque chose qui ne reste pas longtemps. Quelque chose qui passe très vite, très rapidement. Et comme ils disaient les poètes, si seulement la jeunesse pouvait revenir un jour, que je l'informe de ce que fait la vieillesse. La jeunesse, elle passe vite. C'est maintenant qu'il faut s'en servir. Ne pas la laisser partir. Ne pas se dire plus tard. Là, c'est maintenant. Si tu es jeune, tu as moins de 40 ans. Parce qu'on est jeune tant qu'on n'a pas 40 ans. Après 40 ans, ça y est, t'es un Shibani. Même si nous, ils aiment bien au bled nous dire non, mazal srir. Ça, t'as 60 ans, ils voulaient que mazal srir. En fait, la vraie question qu'il faut leur demander au bled, c'est quand est-ce qu'on est vieux en fait? Jamais t'es vieux avec au bled. Non, t'es encore petit. Mais gouluk shab, là, gouluk srir. Petit gars. Ils ont dépassé tu es jeune. Non, t'étais petit encore. Flen. مات شحال كان عام في عمره 50 عام مسكين مازال صغير وتبارك الله عليكم انت اللي est mort ah ouais il avait quel âge 50 ans oh le pauvre est encore petit non il n'est pas petit c'est fini Imam Malik رحمه الله تعالى disait كان الواحد منا يتاجر ويسافر ويفعل فإذا بلغ ال40 تفرغ للعبادة Imam Malik رحمه الله disait avant à Médine les hommes ils faisaient du commerce, ils voyageaient, ils faisaient. Quand ils arrivaient à 40 ans, tafarrahu lil ibada, c'était l'ibada, l'adoration. Ils faisaient plus rien d'autre. Ça y est. Allah dit quoi? Hatta idha balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Jusqu'à ce qu'il atteigne sa maturité et qu'il atteigne les 40 ans. Wa kullu ma ya'lu la budda an yanzil. Toute chose qui s'élève, forcément et obligatoirement finira par descendre. Toute chose qui monte, finira par descendre. Et toi,
Tu es comme la lune. Tu es un croissant, puis une moitié de lune, puis une pleine lune, puis tu redeviens une moitié de lune, puis tu redeviens un croissant. Tu passes par des étapes. Comme Allah a dit, vous a créé faible. Puis après la faiblesse, il vous a donné la force. Puis après la force, il vous a donné la faiblesse et la vieillesse. C'est comme ça, mes frères. Celui à 40 ans, il voit les cheveux noirs remplacés par les cheveux blancs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher des teintures et il va essayer de passer à travers les mailles du filet. Il va mettre du gel, il va s'acheter des beaux vêtements. Il va dire, regardez, je suis encore jeune, hein. Faites pas attention à ça. Hein. Il va en Turquie, pas pour manger des kebabs, pour se mettre des cheveux dans la tête. Hein? Parce qu'il veut encore... il va encore. Ça y est, tes cheveux sont partis. Dis-leur adieu. Oublie-les. Hein? Ah. Wallahi, vous avez vu comment on est attaché à nos madahir, à notre apparence. Quand les cheveux blancs ils arrivent, on dit non, c'est pas bon ça. قال أهل العلم يحرم نتف الشيب. C'est interdit d'arracher les cheveux blancs. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. Et celui qui a des cheveux blancs dans l'islam, ce sera pour lui une lumière le jour de la résurrection. Une lumière. يجب عليك أن تفتخر بهذا الشيب إذا ظهر فيك وأنت على الإسلام. Tu dois en être fier de ces cheveux blancs s'ils sont apparus alors que tu es musulman. Amma, tu étais dans l'ahwal, c'est devenu blanc, et après tu es devenu musulman. On espère que tu rentres dans l'autre hadith. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, au bout de 40 ans, il faut arrêter de se dire je suis jeune. N'écoute pas ceux qui te disent ça. Ne les écoute pas, tu es plus jeune, c'est fini. Tu es arrivé au sommet. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن أعمار أمتي لا تجاوز 60 وفي رواية بين 60 و70 وأقلهم من يجاوز ذلك. Il dit صلى الله عليه وسلم que la vie des membres de sa communauté ne dépasse pas la soixantaine. Et dans une version du hadith, entre 60 et 70 ans, ça correspond. Et la minorité d'entre eux dépasse 70 ans. La minorité. C'est-à-dire que si on part du principe où on vit 60 ans, hein, le prophète il est mort à 63 ans, Abu Bakr et Omar aussi, radiyallahu anhuma. Les sahaba, ils espéraient mourir à cet âge-là, t'imagines toi? Subhanallah. Quand ils avaient 63 ans, ils se disaient, Inch'Allah, je vais mourir. Comme à l'âge où le prophète il est mort. Muawiyah, radiyallahu anhu, c'est sur leur minbar, et il disait aux gens, le prophète il est mort à 63 ans, et Abu Bakr et Omar sont morts à 63 ans, et moi j'ai 63 ans. Ils disaient ça en espérant mourir à cet âge-là, mais il est mort après. Ala kulli hal, Rasul il est mort à 63 ans, à cette salam. Si on part sur cette base, et qu'à 40 ans, tu n'es plus jeune, ça veut dire que les 2/3 de ta vie, tu es jeune. Masha'Allah. C'est pour ça que dans le hadith, il dit, Allah Ta'ala, Rasul dit, Inna Allah qad a'dhara ila man balagha as-sittin. A'dharahu. Allah Ta'ala, il a trouvé une excuse. Il a donné une excuse à celui qui a atteint 60 ans. C'est quoi dans le sens? Tu as laissé vivre jusqu'à 60 ans. 60 ans. Quelle excuse tu vas avoir devant Allah? Tu dis, Rabbi, quoi? J'avais pas le temps? Tu n'avais que 60 ans. J'étais jeune? Non, c'est fini la jeunesse. Quelle sera ton excuse? Quelle sera ton excuse? Ala kulli hal, إذ أنتم جاهلون ici, fi'lan, c'est le jeune. Et là, on voit que on va faire preuve de tolérance envers le jeune, dont on ne fera pas preuve envers celui qui ne l'est pas. Chauffe le hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sur sa baghla pendant son hajj, وأردف خلفه الفضل ابن عمه يعني ابن أبي طالب. Vous connaissez le hadith où Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture, sur sa mule pendant le pèlerinage, et il avait derrière lui le Fadl ibn Abbas, le Fadl ibn
C'est le Fadl ibn Abbas. Tout à l'heure j'ai dit Fadl ibn Abbas, pardon. Le frère de Abdullah. Il était derrière lui. وكان الفضل وسيما رجلا جميلا جدا. Il était très beau, il était connu pour sa beauté, le Fadl. Radiyallahu anhu. Et il y a un homme qui vient interroger le prophète avec sa fille. Et la fille, elle voit le Fadl, elle le regarde comme ça. Et le Fadl, il voit la fille, il la regarde comme ça. ينظر بعضهما إلى بعض. Ils se regardent l'un l'autre. والرسول بينهما. Mais il est avec eux. Et qu'est-ce qu'il fait le Rasoul? Il se contente juste de lui tourner le visage comme ça. Rodda basarak. Et qu'est-ce qu'il fait le Fadl? Il retourne. Il retourne. Et pourquoi une deuxième fois? Il l'a fait 3 fois. Et à chaque fois, le Rasoul ne lui dit rien. Et il se contente de lui tourner le visage. Alayhi salatu wassalam. Ça c'est Taïch al-Shabab. Hein? C'est ça dont on parlait tout à l'heure. Tu vas faire preuve de tolérance envers le jeune que tu n'auras pas envers celui qui est moins jeune. Et surtout pour les parents qui ont des enfants. Des fois, tu veux les éduquer, tu veux faire en sorte qu'ils sortent bien, qu'ils soient des bons musulmans. C'est très bien, masha'Allah. Voilà qu'il fait preuve de douceur. C'est des enfants. Les enfants ne sont pas comme les adultes. Ils ne sont pas comme les personnes âgées. Ils n'ont pas la même réflexion. Et souviens-toi de toi quand tu étais jeune. Zama, toi, t'es nqi. Zama, t'es propre. Voilà. Heureusement, vous n'avez pas les dossiers. Heureusement. T'imagines, toi, on aurait tous sur le front le CV, garde à vue, boîte de nuit, et autres, etc. Que le Wahad, il a son CV. Des CV dont on n'est pas fier. On n'a pas grandi à Médine à l'époque du prophète. On a grandi dans le 9-3. Celui qui sort du 9-3 propre, masha'Allah. Hein. Donc, il faut se souvenir de ce qu'on était quand on veut se comporter avec les autres. Surtout les proches et surtout quand ils sont jeunes. Il faut savoir fermer les yeux. En kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Vous étiez comme ça avant. Vous étiez comme ça. Bon, des fois, mes enfants, ils me racontent des bêtises qu'ils font à l'école et moi, je rigole. Et leur mère, elle me dit, ouais, toi, tu devrais pas leur rigoler, tu devrais les sermonner. Je dis, j'ai fait pire que moi. Ils sont mignons, ce qu'ils ont fait. Comment tu peux être dur envers des choses où tu as été pire, toi? Après, bien sûr, taban, tu l'exhortes, tu lui rappelles à l'ordre. Voilà, doucement. À la fois, ma fille, elle me ramène son carnet de correspondance pour que je lui signe un mot. Alors, elle a oublié, elle, que juste au-dessus, il y avait un mot qu'elle a signé, elle. Alors, je lis comme ça. Je dis, qui c'est qui a signé juste au-dessus? C'est pas moi, c'est pas sa mère. Et là, elle me regarde comme ça, oups. Alors, t'as signé à ma place. Oh, c'est grave. Elle me dit, non, mais comment ça se confondre en excuses? Zama, il n'y a pas d'excuses. Mais au fond de moi, c'est pas que tout le lycée, mes parents, ils n'ont plus jamais signé mes carnets de correspondance. J'avais fait le double de la clé de la boîte aux lettres sans qu'ils le sachent pour pouvoir intercepter les lettres. Comment je peux lui crier dessus, elle? Bon, on va voir ta mère. Elle, c'est bon, elle n'a jamais signé à la place de ses parents, elle peut te crier dessus. Ala kulli hal, tout ça pour dire que tu peux pas oublier que tu as des enfants. Les enfants, ils découvrent la vie, là. Ils vont jarrab, vont essayer. Et le muwafaq, celui à qui Allah il accorde la réussite, c'est l'enfant qui arrive à échapper à ces tentations. Et ils sont très peu, surtout aujourd'hui. Regarde Youssouf alayhi salam, des années plus tard, ils lui ont pas fait des bricoles comme toi avec ton petit frère dans la chambre quand tu lui volais sa cuisse de poulet ou bien tu ne laissais pas jouer avec toi à la console, les trucs qu'on s'est fait quand on était petits avec nos frères. Non, là ils l'ont frappé, ils l'ont jeté dans un puits, presque nu, dans le froid, ils l'ont vendu comme un esclave pour quelques pièces. C'est pas rien. Mais c'est lui qui leur trouve une excuse. Chauffe. Dammaja al-i'dhar bil-itab. C'est extraordinaire. Il est en train de les gronder et en même temps, il leur trouve une excuse. C'est lui qui leur donne l'excuse. إذ أنتم جاهلون.
alors que vous étiez ignorant, que vous étiez jeune, que vous ne réfléchissiez pas aux conséquences de vos actes. Et c'est ce qui se passe effectivement quand quelqu'un il est rafil, il est insouciant, il ne pense pas aux conséquences de ses actes. Il ne va pas plus loin que le bout de son nez. Il ne se projette pas dans l'avenir. Un exemple tout bête, quand tu es à l'école, quand tu es au collège, et que tu aimes bien faire rire la classe, faire des bêtises, tu as des mauvaises notes, tu t'en fiches. Toi, à ce moment-là, ce qui compte, c'est l'instant T. On passe des bons moments au collège, on rigole ensemble. À la fin de l'année, avertissement conduite, t'es regardez, j'ai un avertissement travail et tout ça. Là, je vous raconte ma vie, là. Et plus les années passent, plus tu arrives à la fin du lycée, il n'y a personne qui t'accepte dans les écoles. Donc tu te retrouves sans rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pointer un intérim. Tu fais quoi? Tu travailles comme bagagiste à Roissy. Après, tu te casses le dos. Après, tu regardes les gens partir à la fac. Tu dis, ah ouais, je comprends maintenant. Je comprends quand ils disaient l'école. Mais ça, quand t'es jeune, tu ne réfléchis pas, toi. Tu vois que le moment, l'instant présent. Tu ne réfléchis pas à long terme aux conséquences de tes actes. Et encore pire, les bêtises de ceux qui vont voler, qui vont agresser les gens, qui vont vendre de la drogue ou qui vont faire je ne sais pas quoi d'autre encore. Le jeune, il ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. Il peut faire des choses graves sans penser à ce qui peut arriver le lendemain. Lui, il se dit quoi? Je ne vais pas me faire attraper, c'est ce qui compte. Il ne réfléchit pas. Et là, Youssouf, il est conscient de ces choses-là. Et d'où l'importance, quand tu t'adresses aux gens, de bien les cerner, de bien les identifier. Tu ne vas pas t'adresser aux jeunes comme tu t'adresses aux moins jeunes. Tu ne vas pas t'adresser aux novices comme tu t'adresses à l'expérimenté. C'est ce que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un, il vient, il urine dans la mosquée. Les sahaba, ils se lèvent pour l'arrêter. Pour qu'il quoi? Laissez-le. Laissez-le finir. Il urine dans la mosquée. Et forcément, sa aura est découverte. Laissez-le. Da'ou. Parce que l'empêcher de finir à ce moment-là peut être nocif pour lui. Donc ça prime sur les interdictions qu'il est en train d'accomplir. Souiller la mosquée d'une impureté et montrer ses parties intimes. Puis à la fin, il lui explique. L'autre qui vient, imagine-toi, tu es à la mosquée, pourquoi tu arrives par le compagnon, là, tu t'assois, tu dis, ya Rasulallah, fais-moi une permission de forniquer. Les sahaba, pareil. Un moubéhi, ils ont voulu l'attraper. Il leur a dit, laissez-le. Il a dit, viens. Il s'est approché de lui. Il lui a dit, est-ce que tu aimerais qu'on le fasse avec ta mère? Il a dit, non. Il a dit, les gens aussi, ils n'aimeraient pas. Et avec ta sœur? Non plus. Les gens aussi, ils n'aimeraient pas. Et avec ta tante, ta fille, ta nièce? Chaque fois, il disait non. Les gens aussi, ils n'aimeraient pas. Après, il a posé sa main sur sa poitrine. Après, il a posé sa main sur la poitrine du jeune. Allahumma tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, purifie son cœur et rend-le chaste. Le jeune, il se lève, il part. Il dit, avant de venir, il n'y a pas une chose que je souhaitais faire plus que forniquer. En partant, il n'y a pas une chose que je détestais plus que la fornication. Et pourtant, Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, celui à qui le prophète a dit, à Mu'adh inni uhibbuk, il dit, je t'aime. Celui de qui le prophète a dit, a'lamu ummati bil halal wal haram, Mu'adh ibn Jabal. Celui dans ma communauté qui connaît le plus le licite illicite, c'est Mu'adh ibn Jabal. Et dans une version du hadith, comme quoi, yuhsharu al-ulama'u yawm al-qiyamati fi zumrati Mu'adh ibn Jabal, wa huwa hamilu liwa'ihim. Comme quoi, au jour de la résurrection, les savants seront ressuscités ensemble dans une troupe dont le chef sera Mu'adh ibn Jabal, ce sera lui qui portera l'étendard. Mu'adh ibn Jabal. Et Mu'adh, il faisait la prière de l'Isha avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis après, il allait prier dans son quartier en tant qu'imam. Lui, il faisait le nafila, et eux, ils priaient derrière lui, l'Isha. Et il lisait des longues sourates, le Baqara entière. Et les gens, ils travaillaient dans les champs, ils étaient fatigués, la journée était longue, était difficile. Ils ne voulaient pas faire une longue prière. Il y en a un, il avait passé une journée difficile. Il arrive derrière Mu'adh, alif lam mim dhalika al-kitab la rayba fihi, et vas-y. Il a se barre comme il a pu, puis il a craqué, il n'a pas supporté, c'était trop long, trop difficile. Il a fini la prière tout seul. Il est rentré chez lui.
Après la prière, ils ont été voir Mu'adh et ils ont dit, Mu'adh, Foulan, il est parti. Quoi? Dhaka munafiq. Lui, c'est un hypocrite. Et là, l'homme, il apprend ce que Mu'adh a dit de lui. Il va le dire au prophète, alayhi wassalam. Et là, Rasul se met en colère contre Mu'adh, radiyallahu anhu. Afatanun ant? Afatinun ant? Est-ce que tu es un semeur de troubles? Halla sallayta bisabbih isma rabbika al-a'la wa layli idha yaghsha wa ma shbaha dhalik. Il a été sévère envers lui. Juste. Pourtant, c'est Mu'adh. Parce que le savant, il n'est pas comme l'ignorant. Laysu sawa'a. C'est pas pareil. Le nouveau, il n'est pas comme l'ancien. Mais nous, aujourd'hui, non, fais attention, skin, tu vas le froisser. Oh, 30 ans, il était à l'âge, j'étais pas né, moi. Je vais le froisser ou je vais le froisser, lui. Là, comme des choses que toi, tu n'accepterais pas chez toi. Quelqu'un, il vient chez toi, il te regarde, hein, il se décrotte la narine, et puis il la met sur ton mur. Il dit, voilà, tu vas dire, c'est pas bien. Tu vas lui dire ça? Oh là, tu vas pas lui dire ça. Oh là, tu vas lui suivre le mur avec son visage. Hein? Il faut dire aux gens maintenant, gentiment, hey, les frères, quand vous décrottez les narines, vous ne faites pas ça sur les murs de la mosquée, il faut leur dire gentiment. Voilà. C'est quoi la prochaine étape? Il y en a, il va uriner dans la mosquée, on va dire, non, le prophète, il n'a pas été dur envers ceux qui urinaient. Non, mais c'est le début de l'islam. Ça, les gens, ils ne connaissent pas l'islam, c'est des nouveaux convertis. C'est pas pareil. Il faut remettre les choses à leur place. Mais nous, aujourd'hui, voilà, la politique de caresser dans le sens du poil. Il y a quelqu'un qui dort, quand tu le caresses, il dort encore plus. Il ronronne. Tu vois les chats quand ils ronronnent là? Ils ronronnent. Quand tu allais le réveiller en le caressant, là, je ne vais pas le réveiller. Quand ils sont dans le coma, tu as vu dans les hôpitaux là, ou dans les ambulances, qu'est-ce qu'ils font? Défibrillateur. On peut pas dire, hey, monsieur, réveillez-vous s'il vous plaît. Non. Poum. Il te le réveille à coup de jus. Il y a combien de volts dans le défibrillateur? Parce que lui, tu ne le réveilles pas comme ça, il ne va pas se réveiller. Hein. Mohim. إذ أنتم جاهلون. Troisième sens de jahilun. Ici, c'est le pécheur. Celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le jahil haqqan. C'est lui le vrai ignorant. Il a été rapporté que le Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala il disait Kullu man asa Allah fahuwa jahil. Toute personne qui désobéit à Allah, il est ignorant. Il est ignorant. Comment ça? Toute personne qui désobéit à Allah, il est ignorant. Pourquoi? Parce qu'il ignore la grandeur de celui à qui il a désobéi. Et il ignore la potentielle punition qui peut s'abattre sur lui. Des fois, tu es puni, tu t'en rends même pas compte. Nous, on sait tous, dans le Coran et la Sunna, on voit que Allah, il nous punit pour nos péchés. Et des fois, les gens, ils font des péchés, ils regardent autour d'eux comme ça, rien qui change. Leur vie, elle reste la même. Alors, ils se disent quoi? Allah, il m'a pas puni. Il y a des élèves, ils ont demandé à leur cheikh, ouais, on fait des péchés, Allah, il ne nous punit pas. Après, il leur dit, est-ce que vous ressentez votre cœur frémir, votre peau frissonner, votre âme s'attendrir quand vous lisez le Coran? Ils ont dit non, c'est ça la punition. Allah, il enlève de votre cœur halawat l'iman. Wa kafa biha uquba. Allah, il enlève de votre cœur la saveur de la foi, là. La saveur de la foi, et ça suffit comme punition, Allah. T'es là, tu pries, ça te fait ni chaud ni froid. T'aurais été contre un mur comme ça, à attendre le bus, où tu fais la prière, kiff, il n'y a pas de différence. Tu ouvres le mushaf, tu le lis de min awwalihi ila akhirihi, la yuharriku fika sakina. Il fait rien bouger chez toi, rien. Rien. Tu vas à la mosquée, tu vas ailleurs, c'est pareil. Limite, tu préfères être ailleurs. Vous êtes là? Regarde les gens quand ils vont à la mosquée. Illa man rahima rabbuk. Ils arrivent les derniers. Ils partent les premiers. Il fait sa prière, il part. S'ils savaient dans le hadith, لو يعلمون ما فيهما يعني في الأذان وصلاة الفجر لو يعلمون ما فيهما من الأجر
لأتوهما ولو حبوا. Al-Fajr ou Al-Isha. Et dans l'Adhan, s'ils savaient qu'est-ce qu'il y a comme fadl dans l'Adhan, ils n'auraient rien trouvé d'autre pour choisir le mu'adhin que Al-Qur'a, c'est-à-dire tirer à la courte paille, ils l'auraient fait. Et si on connaissait la valeur de ces prières-là, à la mosquée, on viendrait en rampant. On viendrait en rampant. Mais nous, on vient, on prie, on part. Il n'a rien rajouté de ce qu'il avait avant de venir. Limite, ça l'énerve. Oh, lui-même, là, pourquoi il récite des longs versets, là? Vas-y. Quand il regarde le... Je l'avais oublié, celle-là. Quand il regarde l'écran... c'est l'iqama, hein. Maintenant, dans les mosquées, c'est l'écran qui décide. L'intelligence artificielle, c'est nous, on l'a utilisé les premiers. C'est l'écran. Ah, je les regrette, cette époque où on avait un petit calendrier accroché contre le mur, là. Ça y est, quand c'est marqué Iqama et ça fait en rouge comme ça y est, les gens, ils tremblent. Il est où? Il est pas là, ça y est, c'est ce qui compte, c'est quoi cette prière, billah alek? C'est quoi cette prière? T'es là, Allahu Akbar, hop, gymnastique, salam, allez, on part, c'est bon, c'est Nina. On s'est débarrassé. Cette prière, elle vaut quoi? Qu'est-ce qu'elle vaut, cette prière, billah alaykum? T'as pas peur d'arriver devant Allah et qu'Allah te dise وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا? T'as pas peur que toutes ces actions que tu es en train de faire, tu les retrouves devant Allah Ta'ala et il en fait de la poussière qui va éparpiller dans le ciel? Voilà, rien ta prière. Il y a des gens, ils vont arriver devant Allah, leur prière, elle leur sera jetée au visage. Tu te rends compte, toi? Il y a des gens, ils vont arriver, ça va se passer comme ça. Qui te garantit que c'est pas toi qui es visé par cela? Qui? Qu'est-ce qu'elle vaut cette prière, billah alaykum? Qu'est-ce qu'elle vaut? Ala kulli hal, regarde comment nos cœurs ils sont accrochés à la mosquée, s'ils le sont. واحد يطوف في السوق الساعات الطوال وكأن هذه الساعات كلها مرت بسرعة. Quand tu vas au marché, centre commercial, surtout là à la fin de l'année, les promotions, les soldes, les gens ils partent le matin, ils y restent toute la journée. Bah oui, il faut faire le tour de tous les magasins, on sait jamais on rate une bonne affaire. Quand c'est l'heure de manger, il y a des restaurants sur place, on mange sur place, on mange sur place. C'est pas grave, on reste longtemps, mais allez. Des fois, t'as vu, des fois, les gérants du magasin, ils doivent faire des appels dans les micros. On va fermer, il faut rentrer chez vous maintenant, s'il vous plaît. Non, ils veulent pas partir. Et mais la mosquée, par contre, non. La mosquée, on n'a pas de temps à y perdre. On a des choses plus importantes à faire à l'extérieur. Vous vous souvenez du hadith des 7 dont on parlait tout à l'heure? Il y a qui dedans? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Finouad Sidada, finouad. Il est où celui-là là? Celui dont le cœur, il est accroché à la mosquée. Yajidu fihi rahatah. Yajidu fihi inshiraha sadr. Yajidu fihi الطمأنينة والسكينة لأنه بيت الله فيه الملائكة. Son cœur, il est accroché à la mosquée. Il y trouve sa quiétude. Il y trouve sa sérénité. Il y trouve son bonheur, son bien-être. Il est bien là. Il n'a pas envie de partir. C'est la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les anges, ils sont là. Allah, il a des anges dont la fonction est de rechercher les assises de rappel. Quand il les trouve, ici à soi, le vendredi, ils sont aux portes de la mosquée. Ils écrivent le nom de ceux qui rentrent. Quand l'imam il commence, ils ferment leur registre et ils rentrent et ils écoutent le rappel. Des anges, ils écoutent le rappel. Des créatures faites de lumière qui désobéissent jamais à Allah et qui passent leur temps à l'adorer. Ils écoutent le rappel. Toi là, fait de chair et d'os, qui passe ton temps à désobéir à Allah et à délaisser tes obligations, il y a le rappel, tu mets tes doigts dans tes oreilles, comme ils ont fait les gens avant. Même
même s'ils ne le font pas réellement, ils se lèvent, ils partent. Dieu, c'est bon, on sait ce qu'ils racontent, lui, on connaît. Ils répètent toujours la même chose de toute façon. Hein? Elle est là la triste réalité, mes frères. Elle est là. Surtout aujourd'hui. Normalement, chauffe, regardez. Un exemple. Voilà, il est trop bien cet exemple. Avec ce qui se passe là, le Covid, les épidémies, tout ça. Tu vois comment la prévention, elle est forte. Des messages à la télé, des affiches, où que tu ailles. Ils t'envoient des mails. Tu dois aller chez le médecin. Ils te demandent de te vacciner. Ils sont en train de se demander si c'est pas obligatoire. Les masques, les gestes barrières, il a khiri. Ça. Parce que plus le danger il est fort, plus le rappel il doit être intense. Ça on l'accepte dans tout. Dans tout on l'accepte. Mais là, mes frères, est-ce que le danger il a déjà été aussi fort pour le croyant aujourd'hui? Une époque où l'homme il se réveille le matin croyant et se couche le soir mécréant. Une époque où il est plus dur de s'accrocher à sa religion que de tenir une braise dans sa main. C'est encore plus aujourd'hui qu'on a besoin du rappel qu'avant. Avant, Wahad, il vit tout seul. Il fait le jbel. Il fait ses simples prières. Je connais, qui va venir l'empêcher d'adorer Allah et de lui obéir? Qui? Où sont les sawarif? Où sont les détournements, ce qui va te détourner du din? Qui? Où ils sont? Il n'y a rien. Toi, tu es chez toi. Tu ne demandes rien à personne. Et tu allumes la télé, tu vois l'ajaib. Tu es dans ta voiture, tu ne demandes rien à personne, tu t'arrêtes à un feu rouge, il y a un bus devant toi, l'affiche qui est devant toi. Avec tes enfants, tu dis, mince, comment on fait? Chacun il regarde comme ça quelque part. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans les classes de nos enfants, il y a des gens qui viennent leur apprendre l'éducation sexuelle. Qui leur disent, c'est pas grave les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. C'est normal, hein? Et tes enfants ils grandissent là-dedans. Puis, 18 ans plus tard, papa, je me marie avec Jean-Jacques. Il s'appelle Qaddour. Tu dis, Waoulah, c'est trop tard. C'est trop tard. Arrêtez de croire que ça arrive que dans les familles des autres, ces choses-là. Hein. On vit à cette époque-là. Aujourd'hui, vous savez, ils font quoi? Ils se filment. Le petit jeune, quand il veut annoncer à ses parents qu'il est homosexuel, ils appellent ça le coming out. Il se filme. Il dit à quelqu'un, film. Il s'assoit. Avant, c'était chez Jean-Jacques et Cécile. Maintenant, c'est chez Qaddour et Qaddoura. Ils sont comme ça. Ils s'assoient autour de la table. Tu vois le papa, un homme respectable, machin, quelqu'un qui va à la mosquée, quelqu'un respectable, il est là. Marteau, ses enfants, et il y a lui. Il a 18 ans, 20 ans. Ils sont là, ils posent le plat, un tagine ou là, un douez ou là, un marqa ou là, ce que tu veux. Il a dit, papa, maman, bam, moi, il lui dit. Je dois vous annoncer quelque chose. Il dit quoi? Khérouslam. Il dit, Khérouslam, t'as eu un diplôme? T'as trouvé un travail? Non, je suis homosexuel. Oh, et en direct live sur Facebook, avec 70 000 personnes qui suivent en même temps, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas dire, tu vas lui dire ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, Billah Alik? Là, tu vas rien faire. Tu vas manger ton tagine et tu vas l'avaler difficilement, ton tagine. Hein? C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent pas de rappel. Ils n'en veulent pas. La plupart des mosquées, ils n'en organisent pas. Et quand il y en a dans certaines mosquées, les gens, ils veulent pas y assister. On dirait, ils n'en ont pas besoin, on dirait. Ils n'en ont pas besoin. Mais wallahi, mes frères, que c'est comme si on vivait dans un pays qui est très souvent inondé. Un pays, vous savez, une île au milieu de l'océan qui se prend des raz-de-marée très souvent. Ces gens-là, ils doivent apprendre à nager. Ils doivent connaître comment réanimer quelqu'un qui s'est noyé. Donc on va leur faire régulièrement des séances, des sessions où ils vont apprendre à nager et apprendre à secourir quelqu'un de noyé. Est-ce que quelqu'un il a le droit de ne pas savoir nager dans un pays comme ça? Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Parce qu'ils sont susceptibles de mourir noyés plus que les autres. Eh bien mes frères, je vous l'annonce, on vit sur cette île. Une île entourée d'océans qui nous envoient des raz-de-marée tous les jours. Tous les jours. Et ces raz-de-marée, je vous assure qu'ils en emportent beaucoup. Tous les jours. Pourquoi?
parce qu'ils ne veulent pas apprendre à nager. C'est ça, mes frères, la triste réalité. Tu vas apprendre à nager, viens à la mosquée. Et quand les raz-de-marée partiront, toi tu seras encore à la surface en train de flotter, Inch'Allah, tu n'as pas été emporté par le raz-de-marée. Voilà qu'ils ne vous voulez pas. Enfin, ils ne veulent pas. Non, c'est pas la peine, c'est bon. J'ai une application dans mon téléphone, je peux regarder un danse quand je veux. Ouais, bien sûr. On les connaît. On les connaît, ces applications, on les a nous aussi. Nous aussi, on regarde des dolos sur Internet, on les regarde. C'est pareil. T'es là, sur ton téléphone, ton fils il vient faire habiller, ouais, d'accord, t'as un quoi le. Bon, vas-y plus tard, c'est pas grave le shir. Tu mets le shir en pause. C'est pas comme à la mosquée, tu peux pas le dire pause. Badaf dar. Moi, mais tu mets pas en pause, moi, quand je suis en direct. Mais à la maison, le shir il met, oh c'est bon, j'en ai marre, allez, vas-y, pause, je regarderai la suite plus tard. Mais quand tu regardes Spider-Man, ou quand tu regardes un match de foot, il n'y a pas à pause. Quand il y a la pub, t'as la haine. Tu vois, ils nous ont mis la pub là. Pourquoi nous mettre des pubs? Il n'y a pas de pause là. Je vais mettre un jour, je vais mettre un costume de Spider-Man. Je vais faire le dars comme ça. Hein. Là, ils seront tous comme ça, machallah. Spider-Man, il fait des doros. Ala kulli hal. On a dit, al-jahil, c'est l'asi. C'est celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu man asa Allah fahuwa jahil. Quand tu désobéis à Allah, tu sais pas t'as désobéi à qui en vrai. Tu sais pas. Est-ce que vraiment, si tu savais vraiment c'est qui Allah, t'aurais osé lui désobéir? C'est comme un voleur qui rentre dans une banque, il voit des caméras partout. Il voit un vigile qui est devant l'entrée du coffre. Il fait 2 mètres. Sur 2 mètres. 2 mètres de largeur, c'est un cube. 2 mètres de largeur sur 2 mètres de hauteur. Son bras, c'est ton corps. Il te prend avec sa main comme ça, il t'écrase. Il a gilet pare-balles. Il a tout l'attirail. Tu vas regarder comme ça, tu vas le voir lui, tu vas voir les caméras, tu vas voir les micros. Je dis, blèche. Ça sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire moi? Avec mon taser ou là avec je sais pas quoi, avec mon couteau. Je vais rien faire. Et bah tu ranges ton couteau, ou là t'épluches une pomme, et tu rentres chez toi. Parce que tu es conscient de qui il y a devant toi. Tu es conscient. Ou là toi Zama t'as fait un peu de boxe. On t'organise un match. Toi t'es un poids plume, tu pèses 70 kilos. On te ramène le champion poids lourd imbattu depuis des années. Tu te mets une pêche, t'oublies comment tu t'appelles. Tu le vois comme ça, il arrive, tu dis non, c'est pas la peine. Tu jettes l'éponge tout de suite. Tu vas pas tenter, tu vas même pas te dire il y a peut-être moyen, j'arrive à lui en mettre une. Non, c'est bon, j'abandonne. T'es conscient. Tu vas pas le défier, tu vas pas oser, tu vas te retenir et te retirer. Là, t'as un Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, à qui rien ne résiste, pour qui rien n'est impossible. Tu sais qu'il te voit, qu'il t'entend, et pourtant tu lui désobéis. En pensant qu'il ne te voit pas, en pensant qu'il ne t'entend pas. C'est pas du jahl, mes frères, qu'est-ce que c'est? Billah alaykoum. Si c'est pas l'ignorance, ça, qu'est-ce que c'est? Wallah, c'est de l'ignorance. Pareil, quand tu vas désobéir à Allah, et que tu ignores comment il va te punir, c'est jouer avec le feu, ça. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Ça se trouve, tu vas te réveiller le matin, tu seras aveugle. Tu vas dire, je vois plus rien. Tu vas te réveiller le lendemain matin, ta femme elle dort à côté de toi. Nodi. Tu la secoues comme ça, elle est morte. Hein? J'ai des enfants, comment je vais faire? Ma femme vient de mourir. Je vais te préparer pour aller au travail. Tu arrives sur place. Le patron dit, il faut que je vous voie, c'est important. Venez dans mon bureau. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, écoutez, on va être obligé de se séparer de vous. Comment ils appellent ça? Licenciement économique, c'est ça? Hein? Plan social. Ah, moi, ça, je regarde BFM. Hein. Enfin, je regardais, parce que reste. À la Koulihal, tu sais pas, mon frère, ce qui peut t'arriver. Tu prends ta voiture, comme tous les jours, tu la démarres, tu pars, et un accident. Un accident. Paralysé à vie.
ou bien t'as écrasé quelqu'un, c'est lui qui est paralysé à cause de toi, ou bien tu meurs. Et les exemples, mes frères, ils sont nombreux et variés. Tu sais pas comment Allah va te punir. Et pire que ça, mes frères, pire que tout ce que je viens de vous dire, c'est si on ne se repent pas de ce péché et qu'à cause de lui, on va en enfer. T'imagines-toi, pour un péché, parce qu'Allah Ta'ala, il pardonne, mais il punit aussi. Et ce qui est inférieur au shirk, Allah il le pardonne si il veut. À celui qu'il veut. Ça veut dire qu'il y en a à qui Allah il ne faudra pas pardonner. Il y a des musulmans, ils vont aller en enfer, mes frères. Il y a des musulmans, ils seront comme du charbon quand ils sortiront de l'enfer. Comme du charbon, mes frères. Tu te rends compte? Est-ce que tu veux vraiment tenter le coup? Est-ce que tu veux vraiment risquer ça? Est-ce que tu veux vraiment, quand tu verras les musulmans que tu as connus dans ce bas monde, aller au paradis sans se faire châtier, et tu les regardes comme ça partir, s'élever dans les degrés du paradis, et toi, on te jette en enfer? Qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? Ya laytani lam attakhidh fulanan khalila. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Wallah, on ne se rend pas compte à quoi on joue quand on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on est des ignorants, fi'lan. Et wallah. Et c'est pour ça, heureusement qu'Allah ta'ala, il connaît notre nature mieux que quiconque. Et qu'il nous dit, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Il a dit bijahala, le repentir incombe à Allah envers celui qui font du mal par ignorance. Parce que nous tous, quand on désobéit à Allah, on le fait avec ignorance. À ce moment-là, tu ignores. Tu es un ignorant, fini. Tu ne sais pas à qui tu désobéis et tu ne sais pas ce que tu risques. Wallah, tu es un ignorant. Mais au moins, sois-en conscient et reviens vers Allah repentant et regrettant. Allah, il te pardonnera. Mais celui qui fait le fier et l'orgueilleux et qui refuse de reconnaître son tort et de revenir vers Allah, hadala yalumanna illa nafsa. Et dans notre verset, thumma inna rabbaka lilladhina aminu su'a bijahalatin. Pareil, al-jahala, c'est l'ignorance. Kullu man asa Allah fahuwa jahil. Idh antum jahilun. Et subhanallah, quand il leur dit ça, ça nous renvoie au début de l'histoire encore une fois. Quand Allah il lui a dit wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Au début de l'histoire, vous vous souvenez, quand ils se sont tous mis d'accord pour le jeter dans le puits, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabati al-jub. Quand ils l'ont pris avec eux et qu'ils se sont tous mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs du puits. Allah dit wa awhayna ilayhi, mais nous lui avons révélé à Yusuf alayhi salam, à ce moment-là, la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Tu vas les informer certainement de ce qu'ils sont sur le point de faire un jour ou l'autre. Wa hum la yash'urun, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Il va leur annoncer lui-même cette chose-là à un moment où ils ne s'y attendent pas du tout. Wa hum la yash'urun. Et c'est ce jour-là, quand il leur dit, Hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi idh antum jahilun. Et donc à partir de là, on comprend que quand Yusuf alayhi salam, il leur a annoncé cela, c'est bi amrin min Allah subhanahu wa ta'ala, لأنه نبي. وإن أصابته رقة عندما شاهد حالة إخوته وبلغه خبر أبيه وسالت دموعه وغير ذلك ما كان له أن يتصرف بإرادته من غير أن يأمره الله تعالى بذلك. On a dit tout à l'heure que Yusuf alayhi salam, il a vu ses frères dans cet état déplorable, il a pensé à son père et à sa cécité et à l'épreuve qui le touchait, et qu'il a été touché, qu'il a été ému et qu'il leur a
dévoiler la vérité. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est Allah qui lui ordonne. C'est un prophète. Il reçoit la révélation. Il ne fait pas les choses comme il le veut. Il ne prend pas les décisions de lui-même. C'est Allah qui lui dit, tu dis pas. Tu fais pas. Comme l'histoire avec son frère. Quand Allah il a dit, Ma kana li ya'khudha akhahu fi din al-maliki illa ay yasha Allah. C'est seulement parce qu'Allah il a voulu qu'il a pu récupérer son frère, malgré la législation en cours chez le roi d'Égypte à cette époque-là. C'est Allah qui lui a permis. C'est Allah qui lui a révélé comment faire. Et là, pareil. C'est Allah Ta'ala qui lui a révélé, dis-leur, c'est le moment, ça y est. Han al-waqt. Le moment est venu. Attends le meilleur moment. Il aurait pu leur dire le premier, dès le départ, la première fois qu'ils sont rentrés chez lui. Non, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu l'ordre. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, quand Allah et son messager décident d'une chose, d'avoir leur choix. T'as pas le choix. T'es un croyant, tu t'exécutes. Ni plus ni moins. Mais nous, on est comme ça. Moi, je suis pas trop. Je suis pas d'accord. Inch'Allah, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Non, je veux pas. Ou là, il va chercher une fatwa. Il va venir à la mosquée. Oh, le frère, je عندي الحق ما عندكش الحق ما عندكش الحق. معليش. نروح عندها. غيرك. Va voir l'imam. J'ai le droit ou j'ai pas le droit de faire ça? Non, t'as pas le droit. Ah ouais? C'est pas grave. Je vais aller voir un autre imam. Je finirai bien par en trouver un aujourd'hui qui me dira tu peux. Vas-y. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, il a réalisé, il a exécuté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآن فهموا وصدموا في آن واحد. ويدل تكوين جملتهم إلى أنهم وقع ببالهم أن العزيز أخوهم، لكنهم لم يوقنوا بذلك. أئنك لأنت يوسف، الهمزة للاستفهام، وإن للتوكيد، واللام الداخلة على الضمير للتوكيد، وضمير الفصل للتوكيد، فأكدوا استفهامهم بثلاث مؤكدات. وهذه قراءة الجمهور. أما ابن كثير المكي برواية البزي وقنبل فقرأوا إنك لأنت يوسف بحذف الاستفهام على التقرير، إنك لأنت يوسف. الآن فهم وأدركوا وصار المبهم واضحا. وفي الوقت ذاته تذكروا ما قالوه في حضرته، لا سيما قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فعظم حزنهم وعظم حياؤهم وخجلهم أمام أخيهم هذا، مع العلم أن يوسف عليه السلام لما قال لهم إذ أنتم جاهلون قلنا أنه أعذرهم بهذا. وهذا الكلام أيضا يدل على أنهم أصبحوا صالحين، تغيرت أحوالهم، كانوا جاهلين، وانتفت هذه الصفة عنهم لما كبروا. وتبين خلال ذكر القصة أنهم صاروا صالحين في تعاملهم وفي طاعة أبيهم وفي غير ذلك، تغيروا.
تغيروا وصاروا رجالا آخرين قالوا أئنك لأنت يوسف والقراءة الأخرى إنك لأنت يوسف على وجه التقرير والاستفهام كذلك تقريري استفهام تقريري زال الغطاء من سواهم وسوى يوسف يعلم ما حصل ليوسف لا أحد ويظنون أن يوسف قد هلك فلا يمكن لأجنبي أن يكون على علم بما جرى فلذلك استقر في أذهانهم أن من يكلمهم ليس إلا يوسف أئنك لأنت يوسف. Et là, le voile il tombe. Quand il leur dit إذ أنتم جاهلون alors que vous étiez ignorants. Donc nous on a vu que c'était une excuse qu'il leur avait trouvée. Il a réussi à joindre le reproche à l'excuse. Comme quand Allah Ta'ala il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Afa Allahu ank lima adinta lahum. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi tu leur as permis? Donc quand tu vas reprocher quelque chose à quelqu'un, mélange le reproche à l'excuse. Et on comprend aussi dans l'emploi du passé إذ أنتم جاهلون alors que vous étiez ignorants qu'ils ne le sont plus au moment où il leur dit. Et effectivement, quand on analyse les différents épisodes de l'histoire et qu'on voit comment les frères de Youssouf sont devenus, lorsqu'ils sont devenus adultes et qu'ils sont devenus des gens pieux et vertueux, et qui font attention à leur père, et qu'ils, dans leur façon de se comporter avec les gens, quand les domestiques de Youssouf les ont interpellés alors qu'ils rentraient chez eux, Ayatuha al-'iru innakum la sariqun, vous êtes des voleurs, aux gens de la caravane, qalu aqbalu alayhim madha tafqidun, ils leur ont dit en allant vers eux, qu'est-ce que vous cherchez? Ils n'ont même pas pensé une seconde qu'on pouvait les accuser de vol. Si vraiment ils étaient des voleurs, ils se seraient sauvés. Ils ne seraient pas venus vers lui d'eux-mêmes. Et aussi, ils leur disent après, laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard. Vous savez très bien qu'on n'est pas venu semer le désordre sur terre. Pourquoi ils leur disent ça? Parce qu'ils ont prouvé à travers leur comportement que c'était des gens pieux et vertueux, des gens desquels on ne pouvait pas craindre un mal. Donc ils ont changé, ils ne sont plus jahiloun, ils sont devenus des gens vertueux. Et là, au moment où Youssouf il leur parle, est-ce que vous savez, vous vous souvenez ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère? Qui est au courant de ce qui est arrivé à Youssouf? Personne, à part eux. Et ils se sont promis de rien dire à personne. Et pour eux, Youssouf, il est mort depuis des années. Personne n'est au courant de l'histoire. Donc si lui, il vient et leur dit, vous êtes au courant de ce que vous avez fait à Youssouf et à son frère, ça veut dire qu'il ne peut être que Youssouf et personne d'autre. Ça y est, khlas. Et donc là, il lui demande, tout en étant sûr que c'est lui. Donc ce n'est pas une interrogation dans laquelle en fait on cherche une réponse qu'on ignore. C'est une interrogation à travers laquelle on cherche une confirmation. Et là, il y a des confirmations nombreuses dans la forme de la question. Innaka, on aurait pu dire Anta Youssouf ou Anta Youssouf. C'est toi Youssouf? Est-ce que c'est toi Youssouf? Mais il a dit Innaka la Anta Youssouf. Est-ce que vraiment c'est toi Youssouf? Avec différents éléments grammaticaux qui permettent d'appuyer le sens de la phrase. Il y en a 3. Ce qui fait comprendre que l'interrogation ici, elle ne vise pas l'obtention d'une réponse qu'on ignore, mais seulement une confirmation. D'ailleurs, il y a une lecture coranique dans laquelle le pronom interrogatif, il est supprimé. C'est pas « A'innaka la anta Youssouf », c'est « Innaka la anta Youssouf ». C'est directement une affirmation. Une affirmation confirmée de plusieurs façons différentes. Ça y est, il n'y a plus aucun doute. C'est vraiment Youssouf devant eux, pardon. Et là, à ce moment-là, il se rappelle toutes les fois où ils se sont retrouvés devant lui. Toutes les fois où ils ont peut-être dit des choses sans se dire une seconde que devant eux, il y a Youssouf. Notamment quand la coupe a été sortie des affaires de Benyamin, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Yasriq, faqad salaqa akhun lahu min qabl. S'il a volé, c'est qu'un frère à lui a volé auparavant. Mais que ce frère dont il parle, il est devant eux. C'est Youssouf. Et c'est l'Aziz. Mais eux, ils l'ignorent. Là, ils se disent, oh là,
Déjà, on l'a séparé de son père. On l'a jeté dans un puits. On l'a vendu comme esclave pour quelques pièces. On l'a accusé de vol, juste par déduction. Et là, on se rend compte que depuis le début, c'était lui. On se rend compte que depuis le début, c'était lui. Et là aussi, ils se rappellent de la parole de leur père. Quand il leur a dit « Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun » Je sais de la part d'Allah ce que vous ne savez pas. Et là, ils comprennent en fait que Yaqub, alayhi salam, depuis le départ, il est au courant, lui. Depuis le début, depuis le premier jour où ils lui ont ramené un qamis ensanglanté. C'est pour ça qu'il leur a dit « Bal sawwalat lakum anfusukum amra » Mais c'est votre âme qui vous a enjolivé certaines choses. Fasabrun jamil. Il le savait depuis le début. Quand, après avoir perdu la vue, il les envoie à la recherche de Youssouf, mais ils se disent, mais comment ça Youssouf? Youssouf, c'est fini Youssouf? Non. Yaqub, il n'a jamais oublié. Parce que c'est à lui que Youssouf a raconté ce rêve extraordinaire dans lequel il voit la lune, le soleil et les étoiles se prosterner devant lui. Il sait de quoi le rêve il parle. Il sait ce qu'il signifie. Il sait qu'un jour ce rêve il va se réaliser. Il le sait. Il sait que cette vision que Youssouf il a faite, elle est réelle et elle est véridique. Donc depuis le début, quand eux ils viennent, ils se moquent de lui en lui ramenant un qamis, même pas déchiré, avec un sang qui est même pas un sang humain. Quand ils viennent lui dire tu vas continuer à évoquer Youssouf jusqu'à perdre la raison, jusqu'à mourir. Arrête. En gros, ils veulent le convaincre malgré tout que Youssouf il est mort. Alors qu'ils ignorent que lui, il sait que Youssouf il n'est pas mort. Et qu'il sait très bien que Youssouf, non seulement il va le retrouver un jour, mais que le rêve que Youssouf il a fait, il va se réaliser. Donc mets-toi à ce moment-là à la place des frères quand ils disent « Innaka la anta Youssouf » c'est toi Youssouf. Après avoir remis ça en tête. Comment ils se sont sentis? Quelle honte ils ont ressenti? Comment ils ont dû se sentir minuscules et tout petits devant ce frère qu'ils ont tant méprisé avant de le chasser de chez eux et de le séparer de leur propre père. Comment ils ont dû se sentir à ce moment-là? « A innaka la anta Youssouf » قال أنا يوسف وهذا أخي. هم يعلمون أن بنيامين أخوه فما فائدة ذكره في هذا الموطن؟ يذكرهم كما أنهم تذكروا إساءتهم إليه وهو صغير فهو يذكرهم بإساءتهم إلى أخيهم أيضا. فكما أنكم تذكرتم إساءتكم إلي فلا تنسوا أنكم أسأتم إلى أخي أيضا. فهو أيضا أوذي كما أوذيت منكم. Il leur dit c'est moi Youssouf et lui c'est mon frère. وهذا أخي. Il y en a qui ont dit, il a dit lui c'est mon frère, c'est-à-dire vous n'êtes pas mes frères. Là, Youssouf il n'est pas du tout dans ce contexte de vengeance, de punition. Là, il n'est pas du tout comme ça. Même si certains salafis et certains mufassirin ils l'ont dit, لكن هذا بعيد. En fait, quand il leur dit c'est mon frère, comme là vous vous êtes rappelé de ce que vous m'avez fait, eh bien, rappelez-vous de ce que vous lui avez fait lui aussi. Même lui, vous lui avez fait du mal. Même si, fi'lan, le mal qu'ils ont fait à Binyamin, il n'est pas comparable au mal qu'ils lui ont fait à Youssouf, lakin il est mawjoud. Il a été présent. Ils lui ont fait du mal. Ils lui ont fait du tort. Vous vous souvenez qu'est-ce que Youssouf il a dit à Binyamin quand ils se sont retrouvés? فلما آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لا تبتئس لا تكتئب لا تحزن. Ça suffit, c'est bon. Ne sois plus triste pour ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il était triste. Pourquoi il était triste? Parce qu'il lui faisait du mal. Et que quand Youssouf il était là, ils étaient deux à supporter le mal de leur frère. Mais quand Youssouf il était plus là, il était tout seul. Il a dû supporter le mal du reste des frères tout seul. Et c'est encore plus difficile de supporter une chose quand on est tout seul que quand on est ensemble. Et là, أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا أي قد أنعم الله علينا. Allah Ta'ala nous a fait don de sa grâce. Il nous a fait don de ses bienfaits. من الله علينا. Allah Ta'ala, il a donné à Youssouf al-ilm, la science. Il lui a donné al-hilm, l'indulgence. وهو العفو مع القدرة على العقاب. L'indulgence, c'est de pardonner quand on est capable de punir.
Et Youssouf alayhi salam ma ahlamah. Fi'lan, qu'est-ce qu'il était indulgent. Alayhi salam. Il lui a donné l'aql, il lui a donné la raison, il lui a donné al-mulk, il lui a donné la royauté. Manna Allahu alayhi. Wa manna Allahu ala akhihi haythu jama'ahuma. Et il a aussi fait don de sa grâce à son frère Binyamin, car il les a regroupés, il les a réunis. Manna Allahu alayhima. قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأن نتكلم عن تمام الآية في درس لاحق إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الصبر والتقوى، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.